Je vous amène à un endroit que j'aime beaucoup à cette période-ci de l'année. C'est dans une magnifique forêt d'un ami. Et dans cette forêt-ci, on retrouve des champignons. Et à cette période-ci, ils sont passablement abondants. Alors, je vous amène dans un beau coin de pays pour faire des paysages intimes, des champignons qui vont devenir des champignons lumineux. Et surtout, je vais mettre à profit une fonction que j'ai maintenant grâce à mon Canon R7 et que je n'avais pas avec mon Canon R que j'ai à la main. Et cette fonction-là, c'est le focus stacking. Qu'est-ce que le focus stacking? Qu'est-ce que le focus bracketing? Voilà donc des notions qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Avant que j'aille plus loin à la découverte des champignons, on va examiner ce que c'est le focus bracketing et ce que c'est le focus stacking. Bracketing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre des photos avec différentes corrections. On peut avoir du bracketing au niveau de l'exposition, on peut avoir du bracketing au niveau de la mise au point. Alors, ça veut donc dire qu'on réalise plusieurs photos d'une même scène et avec un décalage par rapport à la photo précédente. Alors, ça, c'est au niveau du focus bracketing, c'est le fait de prendre plusieurs photos avec une mise au point de la même scène qui se fait à différents endroits. On n'a pas besoin d'une fonction particulière dans notre appareil pour faire du focus bracketing. On est capable de le faire manuellement. C'est plus confortable des fois si on a une fonction, mais on peut très bien en arriver, par exemple, au niveau d'un paysage et choisir de faire une mise au point sur l'avant-plan. Après ça, une deuxième photo sur le plan moyen et finalement une troisième photo avec une mise au point à l'arrière-plan. On additionnera donc les trois photos avec notre logiciel et ça va donc nous donner une photo qui sera nette à ce moment-là de l'avant de notre photo jusqu'à l'arrière de notre photo. Qu'est-ce que le focus stacking? Le focus stacking, c'est une fonction qu'on peut retrouver dans notre boîtier qui nous permet d'indiquer à ce moment-là le nombre de photos qu'on veut, quel est le décalage au niveau de la mise au point qu'on veut, mais c'est également le fait qu'avec cette fonction-là, notre boîtier est capable d'empiler les photos l'une après l'autre pour n'en créer qu'une seule. D'où le terme focus stacking, ce qui veut donc dire empilement, donc en anglais. Je le disais, ça peut être intéressant d'avoir cette fonction-là, mais si vous ne l'avez pas, de toute façon, vous allez faire du focus stacking avec votre logiciel photo. C'est-à-dire que vous allez soumettre à votre logiciel les différentes photos que vous aurez réalisées avec des mises au point à différents endroits, et lui-même, à ce moment-là, va faire l'empilement de vos photos pour n'en créer qu'une seule. J'ai donc fait ma composition et puis je suis prêt à demander au focus bracketing et stacking d'opérer. Je vais donc faire 5 photos avec un léger décalage. Voilà donc l'appareil qui vient d'opérer. Grâce à mon Canon R7, donc, je suis capable d'avoir du focus stacking. Mais ceci étant, le petit inconvénient, c'est le fait que la résultante de ma photo avec l'empilement donc des photos avec différentes mises au point, c'est un fichier JPEG. Moi, j'aime bien travailler avec les fichiers RAW, ce qui veut donc dire que je conserve néanmoins toutes les photos qui auront donc servi à l'empilement et je vais reprendre l'opération dans mon logiciel. Mais à tout le moins, le fichier JPEG qui résulte du focus stacking dans mon R7 me permet de voir la résultante, si vous voulez, et si l'opération donc a bien été réussie au moment de ma captation.
Bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le focus stacking et sur les champignons lumineux que j'ai pu vous présenter. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.